Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma vidéo sur mes sourcils. Donc j'en ai déjà fait une ou deux de ce style de vidéo, mais elles sont quand même assez vieilles et qualité pourrie. Donc là j'en refais une encore en qualité pourrie, histoire de dire, de remettre un petit peu à jour, malgré que ma technique n'a pas vraiment changé. J'ai un peu plus évolué, on va dire, parce que à une certaine époque si, je les ai quand même toujours fait pareil, mais à une certaine époque j'ai plié encore plus, vraiment la tête du sourcil, genre je la prenais vraiment à partir de là. Donc j'ai plié jusque là, c'était mais horrible, c'était moche. Ça faisait vraiment juste la fin du sourcil. Donc voilà, donc moi j'aime bien voilà, que ce soit assez rapproché, pas trop éloigné parce que sinon ça fait genre yeux qui louchent, c'est vraiment super moche. Donc voilà. Bref, voilà. J'avais envie de retourner cette vidéo parce que on me l'a demandé déjà plusieurs fois. Hormis les personnes qui n'aiment pas mes sourcils, j'ai quand même également pas mal de demandes en me disant comment tu les fais, montre-nous, explique-nous. J'arrive pas à voir le même résultat que toi. Donc voilà, donc je vais vous en parler plus en détail, mais à la base, il faut quand même avoir un beau sourcil bien épilé déjà à la forme qu'on le souhaite. Et ensuite, c'est un tracé tout simple à suivre et qui donne en fait ce résultat. Donc moi j'utilise plusieurs choses, crayon, fard à paupières. Pour avoir ce résultat, vous pouvez faire comme il vous semble, soit juste au fard à paupières, soit juste au crayon. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout dit, et ben je vous laisse donc visionner la vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, j'avais quelques petits points que je voulais préciser. Donc je sais que je vais recevoir pas mal de commentaires disant que oui, que vous aimez pas mes sourcils, que ça fait fake, que voilà, c'est pas joli, bref. Je le dis une fois, j'ai pas envie de le redire parce que comment dire, je me justifie tout le temps auprès des réseaux sociaux et disons que c'est la chose, on va dire, qui me vexe le plus. Bref, je n'ai pas à me justifier. J'aime mes sourcils, voilà, j'aime les redessiner parce que voilà, quand ils sont naturels, je ne les aime pas du tout. Ça fait très disgracieux, je trouve qu'ils sont très parsemés, très clairs. Bref, je ne les aime pas. Et pour moi, pour que j'ai un visage plus ou moins harmonieux, il faut que je les redessine. Voilà, c'est mon point de vue. Je les aime comme ça, mes sourcils, et puis c'est tout. Voilà, ne le prenez surtout pas mal, mais donc disons que je vise les personnes qui sont sans arrêt en train de critiquer mes sourcils. Voilà. Bref, si je les redessine, c'est parce que forcément j'aime les redessiner. Donc si j'aime, moi, c'est le plus important. Vous aimez pas vous, tant pis. Donc voilà, donc c'était un petit point que j'avais envie de dire. Parce que voilà, tout simplement, c'est la chose qu'on me dit le plus souvent en fait. J'ai beaucoup de remarques au niveau de mes sourcils. Voilà. Et le plus important, je pense que c'est d'aimer, de s'aimer soi-même, d'aimer ce qu'on fait. C'est le plus important et tout ce que les autres disent, ça doit passer par-dessus la tête. Bref, chose que je fais, mais voilà, avant que ce soit un désastre, avant de recevoir 10 000 commentaires en me disant j'aime pas tes sourcils, je préférais le mentionner, le dire, et puis voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Donc moi pour mes sourcils j'utilise déjà un crayon, tout bêtement. Donc en fait j'en ai plusieurs. Donc là en fait il me reste des tas de petits crayons. Donc voilà, donc j'en ai deux couleurs différentes. Un blond en fait parce que quand j'étais blonde, forcément. Non, c'est pas le bon bouchon. Non, bon, c'est pas grave, c'est pas le bon bouchon mais c'est pas grave. Donc un crayon, donc principalement en fait le crayon que j'utilise c'est un crayon de chez Essence. Donc là le voici en fait en version blonde. Donc de temps en temps quand je veux me refaire les sourcils un peu plus clairs, voilà, j'utilise. Et sinon après, désolée c'est des fins de crayon, hein, il m'en reste deux petits machins comme ça, mais bon moi j'aime bien les utiliser jusqu'au bout. J'en ai un neuf qui m'attend quelque part en fait, toujours dans sa poche, comment dire, dans la poche du magasin, mais le problème c'est que je ne sais pas où. Je l'ai posé quelque part, je la retrouve plus, je la retrouverai un jour, mais bon. Bref, en attendant, voilà, mon petit crayon de chez Essence, donc il me semble que c'est la teinte c'est chocolat, tout simplement.
Donc là c'est plus écrit forcément. Donc voilà. Donc principalement j'utilise ce crayon-ci. Et après je vais venir combler en fait avec un fard. Donc j'utilise le fard de chez Vivo. Donc c'était un fard que j'avais gagné lors d'un concours, donc le concours de ma jolie lollipop. Donc voilà, donc elle m'avait dit il serait parfait pour tes sourcils et elle avait raison. Donc voilà, donc j'utilise celui-ci. J'ai longtemps galéré en fait pour trouver un fard bien adapté pour mes sourcils. Au tout départ en fait je redessinais mes sourcils avec le fard Buck de la Naked Eye il me semble, ouais, voilà. Buck. Mais en fait il n'était pas du tout adapté, ça faisait des nuances un peu roux, ça faisait moche. Donc voilà, donc avant de commencer je vais attraper ma poubelle, venir vider mon taille-crayon. Et on va attaquer. Donc je suppose que tout le monde va me dire en vidéo, va me dire en commentaire en fait au fait que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Donc vous allez voir en fait que j'ai quand même beaucoup changé. Mes cheveux également, ils ont pas mal poussé. Donc voilà. Donc désolée de ma longue absence. Pour moi ça m'a permis de faire le point, d'être bien et de pouvoir recommencer sur de bonnes bases. Donc voilà. Donc pour commencer, ce matin, j'ai épilé mes sourcils de façon à ce qu'ils soient bien propres, bien droits. Donc moi, en fait, je vais partir comme ceci. Je vais monter, monter, monter. Et à partir de la tête, je vais redescendre comme ceci pour faire la queue. Donc pareil, de l'autre côté. Donc bien sûr, les sourcils, c'est jamais évident parce que moi, ils sont pas du tout de la même hauteur. Donc celui-ci va monter beaucoup plus haut que celui-ci va rester très bas en fait. Et si j'épile trop, vous voyez déjà qu'il est beaucoup plus fin parce que j'ai essayé de l'épiler au maximum en dessous pour qu'il soit à peu près de la même hauteur. Donc vous voyez quand je trace un trait, on va venir avec mon pinceau. Donc pour qu'il soit à peu près de la même hauteur. Donc même là encore la tête ici elle est très parsemée, elle est très claire. Parce que je n'ai pas beaucoup de matière on va dire. Donc voilà, et au niveau du haut du sourcil, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc voilà, celui-ci monte beaucoup plus haut que celui-ci est beaucoup plus bas. Donc déjà, ça corse un petit peu la difficulté. Donc voilà, donc je vais venir commencer par redessiner le dessous. Donc voilà, je trace un trait bien droit. Juste ici. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours prendre un nouveau pinceau pour vous aider. Voilà. Ensuite je fais pareil de l'autre côté, donc j'essaie de prendre, d'être à peu près à la même hauteur. Voilà, ça va être toujours faut toujours bien contrôler parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ils sont pas du tout de la même taille. Donc voilà, une fois que les premiers traits sont tracés, donc là on le voit bien, là on le voit pas trop, je vais un petit peu l'épaissir pour qu'on puisse mieux le voir à la caméra. Voilà, je vais venir tracer le dessus. Voilà, et maintenant je vais venir faire l'arrondi. Donc sur ce côté-ci, j'ai tendance à l'exagérer pour qu'il soit à peu près de la même hauteur en fait que l'autre. Voilà, après mes sourcils sont très très longs, donc là je les ai épilés, j'ai encore la marque de la pince à épiler parce que je me suis ratée, mais en fait normalement ça arrive jusqu'ici. Donc là j'ai raccourci un petit peu parce que ça faisait un peu moche, mais voilà, la queue de mes sourcils est vraiment très très longue. Donc là pareil, j'essaye de prendre à peu près à la même hauteur. Vous voyez là déjà l'épaisseur est beaucoup plus épais. Non, c'est beaucoup plus épais de ce côté que de ce côté-ci. Donc voilà, j'essaye vraiment de bien rattraper. Que là j'ai monté au-dessus un petit peu de mes sourcils. Que là en fait je suis bien sur les poils. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais venir fermer
juste ici. Comme ceci, et je vais venir les colorier à l'intérieur. Donc désolée, hein, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, donc c'est un peu galère pour moi de reprendre en fait. Vous savez, comme les toutes premières vidéos où on cafouille, on bafouille, où on raconte n'importe quoi. Bon, moi ça change pas d'habitude parce que j'ai toujours raconté n'importe quoi en vidéo. Je parle plus vite que je ne pense. Donc bref, donc voilà, mais voilà, c'est toujours voilà, les premières vidéos quand on les regarde, on se dit bon sang que j'avais l'air cruche, que j'avais l'air conne. Et là en fait j'ai l'impression que ça va faire pareil. De toute façon quand je vais la monter, je vais me dire putain j'ai l'air conne, j'ai l'air cruche. Désolée, en plus je jure beaucoup, je dis beaucoup de gros mots. Mais bref, du coup, voilà, moi je vais quand même la publier, même si je me sentirais très bête et tout ça, mais voilà. Je trouve que c'est trop drôle. Il suffit de peu, on oublie, on restresse, parce qu'il faut pas croire... non. Voilà, c'est pas évident de faire des vidéos pour YouTube, c'est vraiment pas évident. Faut être à l'aise et tout ça, pas être crispé, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc celui-ci est un peu plus épais que l'autre, j'ai l'impression. Donc je vais venir essayer de rectifier. Et voilà. Donc soit pour un résultat plus naturel, vous pouvez le laisser comme ça, soit vous pouvez venir fixer en fait avec du fard. Donc moi c'est ce que j'ai fait en fait. Je vais venir le fixer quand même avec du fard, même si là ils sont bien dessinés, que j'aime bien quand ils sont comme ça. Je préfère les fixer parce que voilà, il faut que pour moi que ça tienne toute la journée. Le soir, le plus tard que je débauche, c'est 19h30, donc forcément le temps de rendre... non, il faut que ça tienne au moins du matin jusqu'à 19h30, donc voilà. Je préfère les fixer avec du crayon, avec du fard. Donc voilà, je reprends mon fard Vivo et je prends toujours un petit pinceau, donc c'est un pinceau biseauté de chez Essence, que j'aime beaucoup parce qu'il est très fin et très pratique. Et bon, comme vous savez, je suis adepte du maquillage pas très cher, et je trouve que le maquillage Essence est quand même très bien. Donc voilà, j'y vais vraiment en toute légèreté. Que j'aime beaucoup le rendu en fait d'aujourd'hui, hein, parce que faut se le dire, c'est pas tous les jours qu'on va réussir à avoir un beau sourcil. Voilà. Il y a des jours où je chie, il y a des jours où je le fais mal, voilà. C'est comme ça. Tous les jours ne peut pas être parfait, mais voilà. Donc vous voyez déjà la différence en fait. Celui-ci va être déjà beaucoup plus foncé que l'autre qui va faire beaucoup plus naturel. Voilà. Mais après en fait au fur de la journée ça s'estompe, donc ça donnera plus un rendu naturel. Je prends très peu de matière. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez également le poudrer tout simplement avec une poudre translucide. Pour ma part, ça reste sur le sourcil et j'aime pas trop, donc voilà, c'est pour ça que je préfère le faire au fard à marron. Donc voilà. Donc, et après, ce que je fais pour définir mon sourcil, c'est que je vais prendre un crayon blanc et je vais venir faire un petit trait en dessous que je vais estomper au doigt pour faire en fait une petite touche d'éclat, une petite touche lumière. Donc moi c'est un crayon de chez Sephora dans la teinte blanche. Alors certaines en font au-dessus du sourcil, moi j'aime pas du tout. Je préfère le faire en bas. Donc voilà, là je prends vraiment le temps de bien vous montrer, bien vous expliquer, parce que mon geste de tous les jours va beaucoup plus vite et forcément ils sont beaucoup moins jolis en fait.
Là je les trouve bien dessinés aujourd'hui, je trouve que voilà, je les ai bien faits. D'habitude je les fais beaucoup moins bien que ça. Voilà, je m'approche en fait si je suis donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon miroir qui est juste devant, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu sur le côté. Donc voilà, et maintenant je vais venir estomper au doigt. Donc, si vous voyez que vous avez un petit peu merdouillé, comme moi là j'ai fait, parce que j'ai mis... je suis montée trop haut avec mon doigt, donc j'ai attrapé un petit peu de marron. Et je m'en suis étalée. Donc je rajoute un petit peu de blanc. Hop. Et voilà, comme ça, après j'ai plus qu'à rajouter donc ma touche lumière. Donc si je retrouve mon pinceau spécial touche lumière, qui va être j'ai mis un gros pinceau dessus. Donc moi c'est le pinceau comme ceci de chez Real Techniques. J'utilise toujours le même en fait. Principalement je garde toujours la même utilisation pour mes pinceaux, je veux dire par exemple pour mes sourcils, pour ma touche lumière, c'est principalement les mêmes en fait que j'utilise. Donc voilà, je prends le fard Virgin de la Naked 1 ou des fois je prends le fard donc Strange de la Naked 3 parce que celui-ci est mat. Donc selon le maquillage en fait que je fais. Donc là je préfère mettre du irisé. Comme vous pouvez le voir, c'est le fard que j'utilise quand même le plus souvent. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça change totalement, ça vraiment ça habille, pour moi ça habille le regard, ça fait plus joli. Voilà, avant je trouvais qu'il me manquait une harmonie dans mon visage et voilà, maintenant je trouve que je me sens beaucoup plus féminine, beaucoup plus jolie. Attention, je suis pas en train de me dire que je me sens top canon, patati patata, parce que sur YouTube, si on dit que je me sens moche, on va me dire que je suis trop conne, et si je me dis que je me sens trop belle, on va dire que je me la pète. Donc bref, trouver le point du milieu hein, quand même. Ce que je veux dire vraiment, c'est que j'aime beaucoup en fait l'harmonie de mon visage. Je trouve que voilà, il est beaucoup plus sympa quand mes sourcils sont bien dessinés. Et voilà ce que ça donne en rendu. Donc je m'approche. Hein. Désolée vraiment parce que filmer à la webcam c'est pas terrible. Mon caméscope m'a lâché. D'ailleurs je l'ai là. Donc voilà, je peux pas. Si là il s'allume. Voilà, ça me dit toujours batterie faible alors que je l'ai mis à recharger. Donc voilà, et il s'éteint. Donc c'est pas super. Je devais en avoir un, mais j'ai préféré faire passer d'autres projets avant, vu que j'avais mis un petit peu de recul avec YouTube. Donc voilà, j'attends un petit peu pour moi de voir si ça me plaît de reprendre les vidéos et si vraiment ça me plaît, que ça vous plaît et que je me sens quand même plus ou moins utile. Parce que voilà, YouTube c'est bien, mais il faut aussi savoir se sentir utile en fait. Parce que voilà, je fais pas ça pour la gloire, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour avoir des produits forcément gratuits. Voilà, j'ai un boulot dans lequel je me sens bien, je me sens épanouie. Voilà, donc je ne considérerai jamais YouTube comme mon boulot. D'autres ont réussi, je suis contente pour elles, je les félicite. Mais voilà, pour moi, il y avait un... Non, même pour tout le monde, généralement quand on se lance dans YouTube, il y a toujours un but précis. Quelque chose qui fait qu'on a le déclic et qu'on aimerait faire ça. Voilà. Mais voilà, pour moi mon but ce n'est pas d'en faire mon métier, c'est vraiment de partager, d'apprendre des choses aux autres, même si voilà, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas maquilleuse professionnelle,
Voilà, mais moi j'ai appris en regardant les vidéos, j'ai appris en regardant les vidéos de Coraline Lily, donc Makeup Addict 57, de Lollipop, de Clia qui maintenant s'appelle Mimila 08, voilà, de Ellie Bichon, voilà. J'ai vraiment appris en regardant les vidéos des copinotes de youtubeuses américaines comme Michelle Fan ou Promise. Voilà, j'ai appris comme ça. En regardant les vidéos d'Amy Makeup Pro, de Audrey Marshmallow, voilà, j'ai vraiment appris de cette façon à maquiller alors qu'avant je ne savais absolument pas du tout me maquiller. J'étais même plutôt un garçon manqué, mais voilà. Donc je trouve que c'est important de continuer à partager, de rendre on va dire l'appareil, parce que voilà, il y a quelqu'un qui nous a appris, donc on veut toujours essayer de, voilà, d'être utile aux autres également. Donc voilà, j'essaye de faire aussi un petit peu ma part des choses, même si voilà, pour moi, je dois pas être loin des 1000 abonnés sur ma chaîne, mais ça me convient totalement. J'ai pas envie d'avoir plus de notoriété que ça. Voilà. De toute façon, j'en aurai pas le temps. J'ai pas le temps de faire 2 vidéos par semaine. Non, moi j'en fais une tous les 6 mois. Et encore. Voilà, je tourne, je fais vraiment mes vidéos quand j'ai envie et par plaisir. Donc j'aimerais qu'on respecte ça. Voilà. Les autres font ce qu'elles veulent, mais moi aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis du recul, donc pour ma vie privée et tout ça. Pourquoi je reviens tout doucement, pourquoi je ne compte pas faire de vidéos toutes les semaines. Non, pour moi, non, c'est pas le but. Pour moi, c'est je me lève le matin, je me dis, comme là aujourd'hui je suis en repos, je me dis tiens, j'ai envie de tourner une vidéo, donc voilà, je vais en faire une ou deux, comme ça il y en aura une ou deux de prêtes, mais sinon c'est tout. Donc voilà, je parle beaucoup comme d'habitude. J'avais quand même beaucoup de choses à vous dire. Donc dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse que je fasse des vidéos un peu vlog où je vous raconte un peu ma life, ou vous vous en foutez totalement et bon, je le prendrai pas mal non plus. Donc voilà, donc sur ce je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.